J'ouvre ce vlog de février, le 3, un peu plus tôt que le mois d'avant. Je suis d'ailleurs en train de faire le montage de celui du mois d'avant avec Ati qui m'accompagne très bien. Ça fait trop bizarre de remettre les mains dans le montage, j'ai grave perdu l'habitude, j'ai plus aucun repère. C'est trop bizarre mais je kiffe bien. J'aimerais bien dans les prochains jours faire un petit make-up pour la Saint-Valentin. J'espère que j'aurais pu le faire. L'année dernière j'avais fait un make-up que j'avais vraiment bien aimé. Je sais pas si je pourrais en faire un qui ressemble pas trop, mais quand même avec des cœurs et tout. Je vais essayer de trouver des petites inspi sur Pinterest machin. J'ai déjà des petites idées. La priorité c'est de finir le montage du Bouncy Vlog de janvier du coup, qui est sorti le mois dernier. Enfin dans ce mois-ci, enfin le mois dernier, je sais pas quelle date on est là. Vu que je suis en très bonne compagnie, ça devrait bien se passer. Quand je vous dis que le montage ça me prend 40 ans, regardez le nombre de cuts que je suis obligée de faire tellement ça piaille ici. Vraiment c'est horrible parce que je mets un temps fou du coup à monter. Mais bon, ça au moins là c'est fini, donc elle devrait sortir première semaine de février, let's go, j'ai réussi à tenir mes délais. Dès que je suis toute seule chez moi, je mange à peu près tout le temps la même chose, je sais pas si vous allez avoir la vision. C'est un truc absolument d'enfant, de la soupe préfaite avec des pâtes. Quand on a des mois un peu avec du budget, on met du fromage, vraiment avec du gruyère, c'est hyper bon mais c'est tout con. Mais c'est vraiment, j'ai l'impression d'avoir 4 ans. Regarde ce que j'ai réussi à filmer aujourd'hui. Je me suis motivée. J'ai fait plein de trucs. En vrai, j'ai fait du montage. J'ai tourné. J'ai prévu d'autres trucs. Mais je suis trop contente. Ça veut dire que je suis en train de peut-être un petit peu reprendre le rythme finalement. Et ça me fait beaucoup de bien de faire autre chose que mon travail. Et jouer à Genshin Impact. Peut-être bizarrement. Non vraiment ça me fait trop plaisir. Alors la vidéo est un peu chaotique il me semble. Enfin je l'ai pas montée encore, je viens juste de la tourner. Mais c'est pas du tout ce que je voulais faire comme make-up à la base. J'ai juste mis mes petites boucles d'oreilles cœur, absolument adorables. Et maintenant j'ai passé bien 1h30 à me maquiller. Bah je vais tout enlever. Je vais tout whip in finalement. C'est bien le problème d'avoir un hobby éphémère finalement. C'est-à-dire qu'on peut pas garder ça sur la tronche pendant 1000 ans. Je voulais filmer un peu ce matin parce que je commence tard, je commençais à 11h30. Du coup je m'étais dit je pourrais filmer mon petit Get Ready With Me et tout, ça fait longtemps que j'ai pas filmé là pour ce mois-ci. Et en fait, le seul jour où je peux filmer, on m'a appelé pour que je vienne plus tôt parce que c'est la galère au taf. Du coup je peux pas filmer, j'ai trop le seum, c'est pas grave mais bon. Voilà, donc j'espère que je pourrai le faire dans les prochains jours. J'ai testé cette nuit une technique pour faire des boucles sans chaleur, c'est genre avec les chaussettes comme ça. Là je viens de me lever, ok, c'est... J'ai juste fait ma skincare, c'est pour ça que mon visage brille comme ça. Mais j'ai trop envie de voir, j'espère que ça va marcher. J'ai fait la technique de la tresse, genre on fait une tresse. Mais la chaussette c'est le 3e brin de la tresse, je sais pas si c'est ultra clair. J'ai vu ça sur TikTok en vrai. Ouh j'ai l'impression que ça a marché. Oh let's go, ça a bien marché, je suis trop contente. Bien sûr il faut mettre des chaussettes propres. Bon, je sais que normalement faut pas brosser les boucles, mais j'arrive pas à pas avoir les cheveux brossés. Oh le volume. C'est toujours mon huile Schwarzkopf là, glisse que j'avais montré dans ma vidéo de janvier. J'en ai presque plus là, c'est vraiment, on est sur un fond de peau de zinzin quoi. Franchement c'est pas mal hein. Ah j'aime bien, que le résultat est vraiment très joli. Bon par contre j'ai super mal dormi avec, franchement je conseille. On est le jeudi 13 février, je viens à peine de rentrer du travail à 22h30. Regardez ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'essayer de finir le montage de ma vidéo Saint-Valentin, j'espère avoir fini pour demain. Ça c'est mes boucles du coup de ce matin, tout est redescendu. La seule qui a bien tenu c'est celle de devant. Bon bien tenu c'est un grand mot, mais je suis quand même super contente du résultat. Vraiment j'ai pas mis de lac rien pour faire tenir, hein. C'est juste raw comme ça. Bref si vous avez pas vu la vidéo Saint-Valentin, elle est quelque part par là. Je vais pas faire long feu, je pense que je vais juste aller à la douche et aller me coucher parce que je suis épuisée. Et bien sûr aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma maman. Donc bon anniversaire à ma maman. Bonne Saint-Valentin. Pour l'occasion j'ai fait des petits chignons en forme de cœur tout mignon, je sais pas si on voit bien. J'ai fini hyper tard hier le montage. Je suis rentrée à 22h30, j'ai fini à minuit et demi, un truc comme ça. J'ai fini super tard. Je suis épuisée. Bref, j'ai acheté un nouveau tapis. C'est le tapis de mes rêves. Je travaille dans un magasin de déco et depuis que je suis arrivée dans ce magasin, je me le rêvais. Et là, c'est le modèle d'exposition que j'ai eu, donc je l'ai eu grave pas cher. Le truc, c'est qu'il faut que je le nettoie. Parce que du coup, comme c'est le modèle d'expo, il est dégueulasse. Et pour ça, j'ai Théma la shampouineuse. Le truc, c'est que j'ai aucune idée de comment ça marche en fait. C'est pas la mienne déjà. Je vois juste les vidéos des mecs sur TikTok et tout qui s'en servent. Ah ouais, ok. Bon, écoute, on va tester, on va voir. Hein. Voilà, donc j'ai réussi à déballer mon tapis. Normalement, il est censé être de cette couleur-là.
Vous voyez là où c'est là où il y avait l'étiquette avant. Il est crado. On va réussir à le rattraper parce qu'il est trop trop beau. Ça m'a pris sans déconner je pense plus de 2 heures. Mais j'ai réussi, il est pas comme neuf, hein. De toute façon il pourra jamais l'être. Il est en train de sécher là, il est toujours mieux que dans l'état que je l'ai eu hein, de toute façon. J'en ai aussi profité pour nettoyer le petit tapis que j'avais à la place qui du coup va partir, je sais pas dans quelle pièce ou chez qui. Finalement je suis influenceuse ménage. Je suis un peu déçue parce que je pensais vraiment pouvoir le nettoyer comme je vois sur TikTok ou quoi, mais en fait j'ai pas l'appareil qui tourne là, les trucs qui moussent et tout, et j'ai même pas de brosse. J'ai fait ça un peu avec la toute petite brosse de la shampooineuse, mais au moins ça m'a bien dépanné, c'est incroyable la shampooineuse, franchement. Je l'ai vidé au moins 5 fois, mais putain la couleur de l'eau à chaque fois ça me... J'ai vu la série du coup Bref, enfin la saison 2 de Bref. Et j'ai toujours été une grande fan de Bref dans mes années collège, tout ça. Là, quand la saison 2 est sortie, forcément, c'était un des premiers trucs que je voulais voir. Et je trouvais ça très très bien. Mais j'ai pas trouvé ça bien comme la plupart des gens ont trouvé ça bien, j'ai l'impression. En fait, j'ai l'impression que la génération au-dessus de moi, donc c'est-à-dire la génération qui a plus 35-40 ans, ça va vraiment parler que de Bref. Faut avoir vu la série pour avoir les règles. J'ai un peu la flemme d'expliquer. Faut mieux la regarder, ça vaut grave le coup. C'est sur Disney+, je crois. Même si vous avez pas vu la saison 1. Pida il avait pas vu la saison 1, il a adoré la saison 2. Et en fait il y a plein de gens dans cette génération là qui sont en train de se rendre compte qu'ils sont le mec du film et du coup qu'il faut qu'ils se remettent en question et tout, voilà. Moi je me suis rendu compte que j'étais peut-être un peu Billy. Mais Billy en fait c'est du coup une fille qui se traite du Malacompagnax 3000. Dans la série c'est un médicament qu'elle prend et en fait elle est obsédée par son mec avec qui c'est hyper toxique. Donc ils se mettent ensemble, ils se séparent, ils s'insultent et tout, puis après c'est l'amour fou, bref. C'est un peu comme une drogue quoi, et du coup ils appellent ça le Malacompagnax 3000. En fait je me suis rendu compte que moi j'avais pas ça avec mon mec, hein, parce que mon mec il est génial, mais j'avais ça avec moi-même. T'es mal ambiance, c'est bon ou pas? En fait je me suis rendu compte que la personne qui me détestait le plus sur cette terre, c'était sûrement moi-même. Ça je m'en suis rendu compte il y a quelques mois, et c'est en voyant la série j'ai eu l'impression de mettre des mots sur ce que je ressentais par rapport à moi-même. Cette espèce d'amour-haine un peu bizarre. Maintenant ça va beaucoup mieux depuis quelques mois parce qu'en fait je me suis rendu compte que de s'aimer soi-même et d'être considéré comme peut-être un petit peu narcissique, c'est pas grave. En fait le fait d'être narcissique, le fait d'être auto-centré, enfin pas auto-centré parce que quand même j'ai l'impression que je suis assez là pour les autres et tout, genre avoir conscience de sa valeur, on va dire, des capacités, plus de la confiance en soi du coup que du narcissisme. Mais le narcissisme j'ai l'impression c'est beaucoup relié au physique, c'est-à-dire être jolie, savoir que t'es jolie et tout. Et en fait c'est avec des filles comme Chloé Gervais qui l'assument clairement qu'elles sont narcissiques et tout, qu'en fait je me rends compte que tu le sois ou pas, les gens te détestent ou t'aiment de la même manière. Parce que c'est pas parce que t'es narcissique que t'es une mauvaise personne. Alors que pendant toutes ces années j'étais persuadée que de s'aimer, d'être à l'aise avec soi-même, de dire haut et fort oui je suis jolie, c'était genre être une mauvaise personne. Alors que pas du tout, genre là la seule différence qu'il y a c'est que je me déteste pas. Mais oui des fois je me trouve pas jolie, mais la plupart du temps quand même j'arrive à me trouver jolie. Et en fait ça n'a absolument pas changé la personne que je suis. Je suis toujours autant drôle, je suis toujours autant... Enfin j'essaye en tout cas d'être à l'écoute des autres. La pote que t'as envie de voir quand tu vas pas bien parce que elle te met de bonne humeur. J'essaie d'être généreuse avec ce que j'ai, c'est-à-dire pas grand chose, mais bon j'essaye de ramener un goûter, de ramener le petit déj, des trucs comme ça. Et c'est pas parce qu'il y a certains jours où je considère vraiment que je slay sur cette terre que ça fait de moi une moins bonne personne. Ça a commencé il y a longtemps, hein. C'est pas juste j'ai vu Bref et d'un coup je me suis dit oh putain faut trop que je m'aime en fait. Il y a beaucoup de choses de ma vie qui sont entrées en collision et qui ont fait qu'aujourd'hui je suis beaucoup plus à l'aise avec moi-même. Mais j'ai quand même des failles, hein. Je le sens de temps en temps quand même. Il suffit que quelqu'un fasse une petite remarque de trop et je me sens vite dépassée. Enfin tout ça c'est un équilibre qui est très très fragile. Mais je me dis c'est tout nouveau en même temps. Donc bon. Je sais pas d'où ça vient le truc de se détester comme ça. Je pense que c'est encore un coup des hommes. C'est encore un coup de la société patriarcale qui nous dit que c'est bien de se détester parce qu'au moins tu prends pas beaucoup de place en tant que femme. Voilà, je trouve ça super intéressant en vrai d'en parler parce que
bah des fois notre pire compagnie c'est pas quelqu'un, c'est nous-mêmes. Dans le truc du mal accompagné X3000, il y a un truc qui s'appelle l'aveuglement. Et en fait c'était ça aussi avec moi, c'est-à-dire que j'étais tellement dans l'optique de c'est normal que je me déteste, bah que j'ai jamais remis en question ça. Et non, en fait c'est pas normal. Donc il faut être fier de sa personne, il faut être fier de ce qu'on fait. Et c'est bizarre hein, parce que aujourd'hui j'ai jamais été aussi loin de ce que je pensais devenir. En fait c'est bizarre mais je m'étais un petit peu tracé un truc où je me disais en telle année je serai là, en telle année je serai là et tout. Et en fait là je suis à l'opposé. Vraiment je suis à des années-lumière de ce que j'avais prévu. Et avant j'ai essayé de suivre un petit peu ce schéma où j'ai travaillé dans le domaine de mes études. Enfin j'ai continué mes études, j'ai pas lâché mes études. J'ai travaillé dans ce domaine-là, j'ai déménagé pour le travail, j'ai nanana. Et en fait là, j'ai tout plaqué. Et maintenant, je bosse plus du tout dans le domaine de mes études. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Bon, ok, je fais pas un métier stylé, mais je fais un métier où j'aime bien y aller tous les matins. Je subis pas mon quotidien et pour moi, c'est ça le plus important. Je sais qu'il y en a qui sont très carriéristes, qui vivent pour leur carrière et tout. Pas moi, je vis pour ma vie. Je kiffe mes collègues, j'ai mes potes pas loin. Et surtout, l'info la plus importante, je me rends compte de ma valeur. Ma valeur en tant qu'être humain, en fait, juste de mes compétences, de ce que j'en fais, de ma manière de réfléchir. Je suis pas invisible et je suis pas inutile comme personne sur cette terre, mais c'est compliqué de s'en rendre compte. Concernant ma carrière, toute ma vie, c'est-à-dire que moi, mon orientation, elle a commencé fin collège. Je me suis directement spécialisée. Toute ma vie, j'ai galéré. Tout le lycée, j'ai galéré. Toute l'école sup, j'ai galéré. J'étais clairement pas la meilleure et ça m'a toujours frustrée. Et en fait, j'étais toujours dans le fait de prouver quoi que ce soit. Et en fait, j'étais épuisée de prouver en permanence. Et là, maintenant, je prouve plus rien. Je fais ma vie. Je fais mes petites vidéos sur YouTube. Donc, regardez Bref 2 et aimez-vous. En gros, voilà. C'est un petit résumé comme ça. J'ai une de mes collègues qui est tombée enceinte. Du coup, on fait une petite fête pour fêter ça. Et elle a fait une wishlist en gros de ce qu'elle aimerait. Et moi j'ai décidé de pas être comme tout le monde et de pas prendre un truc sur sa liste. J'ai décidé de créer un truc. J'ai décidé de faire cette petite peluche tortue. Et également ce doudou lapin. Celui qui est là. J'ai crocheté la carapace de la tortue. Alors je n'avais pas de bleu. Du coup j'avais pas de deux bleus différents. Et là j'ai fait les nageoires déjà. Ça m'a pris 40 ans. Je suis extrêmement lente quand je crochette. Et voilà, mais je suis trop contente. J'avais trop envie qu'une de mes copines tombe enceinte pour pouvoir faire des trucs pour les bébés. Aucune n'était capable de le faire. Bref. Je suis trop contente de pouvoir faire ça. Je vous montrerai quand j'aurai terminé les deux. Voilà, parce que déjà que je suis lente, si en plus je dois vous montrer comment je fais, je vais jamais vous sortir. C'est la fin de ce vlog de février, même si on est le 4 mars, je crois, le 3 ou 4 mars. Bref, on est début mars, mais c'est pas grave. Je vous montre du coup les peluches que j'ai fait pour ma chef. Ce petit doudou lapin. Je suis pas très douée pour faire les yeux, mais je voulais pas mettre des yeux comme c'est pour un bébé. Je voulais pas mettre des yeux, genre des yeux en dur, tout en laine chenille, donc tout en douceur finalement. Le deuxième, la petite tortue. Pareil en laine chenille. Les yeux, c'est pas... c'est pas trop ça. Mais voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis au mois prochain. Tu peux t'abonner à la chaîne, me suivre sur Instagram. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous.